Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai fait riba bahla. C'est un gâteau très facile à faire et très bon et très savoureux. Un peu gras, comme on dit. Vous allez dire, il y a trop de gras, mais c'est comme ça la recette. Elle a la vanille, deux sachets de levure chimique, pardon, 300 g de sucre, 100 g d'amandes, 300 ml de l'huile, 250 g de beurre, un peu de sel, une cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère à café de levure boulangère, de la farine, environ 900 g. Là, on dispose le beurre avec de l'huile, 300 ml de l'huile et 300 g de sucre, un peu de sel et une bonne cuillère à café de vanille en poudre. Si vous avez des sachets, vous pouvez mettre des sachets. On va bien mélanger ça, le tout, très bien. Je prends le batteur pour travailler bien parce qu'à la main, il y aura du coup à faire, comme on dit. On va bien travailler. Et après, on dispose les amandes, la levure boulangère, la cannelle. Et petit à petit, on rajoute la farine. Si vous avez un batteur, plutôt un mixeur, il serait mieux de la préparer dedans pour la travailler. Parce que là, on va bien la travailler à la main. C'est une pâte qui doit être un peu dure, pas trop molle. Voilà, je rajoute les sachets de levure chimique. Chaque sachet, c'est 16 g. Donc on va bien mélanger. Voilà. C'est vrai, il y a un peu de l'huile et de beurre en plus. C'est pour ça que ça lui donne un bon goût. Mais on peut rajouter aussi le sésame. Ça, c'est un bon goût aussi. Vous pouvez mélanger sésame et amandes, c'est très bon. Vous voyez la pâte, elle commence bien trop dure. C'est pas une pâte molle, il faut vraiment qu'elle soit dure. Voilà, bien la travailler. Là, le récipient il est trop petit, je veux le changer de récipient. Je vais le disposer dans un grand. Voilà. Comme ça, je peux la travailler facilement. On va la bien mélanger pour que toute la farine soit bien pénétrée et elle va se devenir un peu tendre la pâte. Vous voyez? Dès qu'elle commence à former comme ça ou former une boule, alors c'est bon, on cesse de travailler. Voilà, on fait des boules comme ça, à la grosseur que vous désirez. Voilà, on la travaille à la main. Voilà. Ainsi de suite jusqu'on termine toute la pâte. Il faut préchauffer le four en avance. Le mien, je l'ai mis à 250 degrés. Vraiment, il faut qu'il soit très très chaud. Cette pâte, on doit la faire cuire d'abord au-dessus. Il faut allumer le dessus pour qu'elle se... Comment vous expliquer ça? Elle s'ouvre comme ça, vous voyez? Elle est bien ouverte. Voilà. Dès qu'elle soit ouverte comme ça, vous mettez le feu, le bas, pour qu'elle cuise et vous diminuez le four bien sûr à 200 degrés. Et vérifiez la cuisson, qu'il soit bien doré de chaque côté avant de le retirer du four. Voilà. Ils sont très bons et très délicieux. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles recettes.